Cupcaker. Donc là, Cupcaker, c'est la collection, c'est le nom de la collection. Et donc le titre normal est La rentrée de Cathy. Donc la fille que vous voyez là, c'est Cathy. Donc ici en haut, vous voyez le prénom de l'auteur qui s'appelle Coco Simone. Maintenant, je vais vous montrer la 4e page de couverture. Donc là, vous voyez aussi d'autres livres de collection. Vous les voyez là. Il y en a plusieurs. Et il y a aussi ici. Ce qui est bien, c'est que dans la collection, ils disent est-ce que je l'ai déjà ou est-ce que je le veux. Donc, on a le droit de le cocher. Cathy entre au collège, une nouvelle école, et de nouveaux élèves. Quelle angoisse, surtout quand Clara, sa meilleure amie, la laisse tomber dès le premier jour. Cathy se console en croquant dans un délicieux cupcake de sa mère. Dans des délicieux cupcakes de sa mère. Et trouve l'idée du siècle. Pour se faire des amis, quoi de mieux, la pâtisserie, le club des cupcakes est lancé. Donc si vous voyez ici qu'il y a des cupcakes, c'est parce qu'en fait, bon, vous voyez au moins déjà le nom de la collection, donc Cupcake Girl. Il parle d'un club des cupcakes, comme vous avez entendu dans le résumé. Et aussi, ce qui est bien à la fin, après ça fait partie un peu de l'histoire. Ici, à chaque fois, il y a une préparation. En gros, ici, dans ce livre, dans le premier tome, ils disent recette de cupcake à l'ananas façon tatin. Donc là, ils montrent les ingrédients. Et derrière, il montre la préparation. Et là, ici, vous voyez le premier chapitre du tome suivant, La reine de la mode. En tout cas, les deux filles sont meilleures amies. Ce sont des amies d'enfance. Donc, ses parents se connaissent, sont aussi amis de famille. Donc, elles font des fêtes ensemble et tout ça. Sauf que pendant les grandes vacances, quand elles allaient passer en 6e, il y a Clara, elle est partie dans un camp de vacances. Et elle a rencontré de nouvelles filles. Julia, donc dans l'histoire on l'appelle Bella parce qu'elle n'aime pas son prénom. Moi je trouve bizarre. Elle a rencontré aussi Eva. Et la pire de toutes, c'est Lucie. Mais je ne l'aime pas du tout. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Donc, à la rentrée, Clara n'était pas venue dans le bus parce qu'elle prenne un bus pour aller au collège. Sauf qu'elle ne l'avait pas pris. Et aussi, elle a laissé tomber Cathy juste le jour de la rentrée. Donc, on peut dire que Cathy n'a pas eu de chance. Sa meilleure amie l'a laissé, son casier l'a laissé à cause de son cadenas. Et les professeurs, elle n'a pas passé une bonne journée parce que dans le premier cours, pendant que le principal montrait l'école dans un diaporama, elle essayait de rejoindre Clara au téléphone. Elle essayait d'envoyer des messages. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé des trucs comme ça? Après, il y a le professeur qui l'a vue. Elle a dit: ah, c'est comme ça, Madame Brown, parce qu'elle s'appelle Cathy Brown. Donc, elle lui a confisqué son téléphone. Après, elle a eu un autre cours, sauf qu'en fait, elle s'était perdue. Et donc, mais elle avait de la chance parce que sa prof d'SVT était très sympa avec elle. Et en plus, elle trouvait que c'était sa préférée parce qu'elle était toujours belle et très sympathique avec elle. Donc, après, il y avait aussi une autre professeure qu'elle déteste le plus, c'était Madame Moore. Par exemple, elle était arrivée en retard le jour de la rentrée et elle devait copier une page d'un livre de mathématiques. Donc, pas de chance pour elle. Après, quand elle s'était perdue, elle est rentrée dans une classe sans faire exprès. Et donc, il y a une jeune fille qui est rousse, qui s'appelle Alex. Vous allez voir qu'après, ce sera sa copine. Elle a indiqué le chemin et après, pendant le déjeuner, elle est venue avec une autre fille. Mais Cathy était déjà avec une autre fille qui s'appelait Mia, qu'elle avait trouvée dans le bus comme elle était toute seule.
Mia, c'est mon personnage préféré. Parce que je sais pas si vous savez, mais moi, mon univers, c'est la mode. Et Mia aussi, elle adore la mode. Parce qu'aussi, sa mère, elle travaille dans un magazine super connu. Elle est toujours branchée. Elle habite près de New York. Et son père, parce que ses parents se sont divorcés. Sa mère est avec son beau-père. Donc, elle est aussi avec son beau-frère, qu'elle déteste. Et aussi, son père, il habite à Manhattan. Donc, c'est dans une autre région qui est loin. Ça doit être loin de New York. En tout cas, moi, je sais pas. Mais New York et Paris, ce sont deux villes de mode. Il y a en plus New York avec la Statue de la Liberté et Paris avec la Tour Eiffel. Waouh! Et tout ça fait par qui? Gustave Eiffel. Mia était une fille vraiment, elle est toujours habillée quand c'est la tendance. Par exemple, c'est la nouvelle tendance que Vogue, c'est un magazine super connu. Si imaginons Vogue dit, cette rentrée, la tendance c'est du violet. Et bah elle portera des habits violets, mais elle est toujours dans la tendance et c'est vraiment bien s'habiller. C'est pour ça que je l'adore, parce qu'elle aime beaucoup de la mode. Voilà, donc elle était déjà en train de parler avec Mia quand elle mangeait. Et donc Alex, donc la jeune fille rousse, est venue avec une jeune fille qui est blonde, qui s'appelle Emma. Elle était très timide, mais comme elle est restée vraiment amie pendant ces temps, elle commençait à être à l'aise. Donc voilà, vous pouvez voir ici. La première, donc c'est le premier tome, celui que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est Cathy. Le deuxième, la reine de la mode, c'est Mia. La troisième, la jeune fille blonde, c'est Emma. Et la quatrième, qui est rousse, c'est Alex. Le résumé sera un peu long, donc j'essaie d'expliquer le mieux possible pour que ça soit plus rapide. Donc, elles se sont rencontrées et après elles ont fait la connaissance, elles ont mangé. Et sauf que Cathy, elle avait ramené un cupcake, elle voulait vraiment le goûter, sauf qu'il n'y en avait qu'un seul. Et c'était sa maman qui l'avait écrit, c'est ma petite chouchoute. Comme ça, pendant le déjeuner. Et donc après, avant, elle voulait manger avec ses amis, avec sa meilleure amie qui s'appelle Clara. Sauf que les filles méchantes, donc Eva, Bella et Lucie ont dit non, mais toi tu fais pas partie du club des branchés. Elles ont dit les méchantes filles, donc les filles que je vous ai dit les prénoms. Elle est partie manger avec Mia. Mia l'a retrouvée toute seule, donc elle a mangé avec elle. Et après il y a Alex qui est venu avec Emma et voilà tout ça. Et donc un jour, elles ont décidé de faire un club, le club des cupcakes. Et donc c'est là qu'il y a un problème qui a commencé. Moi ça m'a tellement fait rire, c'est ma partie préférée. En fait, elles ont dit, oui, donc on va créer le club des cupcakes. Et là, il y a Lucie, elle a rien dit. Hein, le club des cupcakes? Ah, ça doit être nul, non? Après, il y a Alex, elle répond, mais au moins, c'est pas si nul que les clubs des branchés. Et après, il y a Lucie, elle dit, t'as dit quoi, là? Moi, ça m'a fait rigoler. Il y a eu un problème. Maintenant, il y a eu la concurrence entre le club des branchés et le club des cupcakes. Voilà. Donc, on vous a déjà raconté une partie. Donc là, je suis à la moitié. Donc là, la dernière partie, c'est la kermesse et le bal. Donc, il y a la professeure principale de Cathy a dit qu'il y aurait un bal. Et donc, elles devaient respecter ce qui est écrit dans une feuille que la professeure avait distribuée à toute la classe. Et c'est écrit que si tu veux participer, il faut remplir la feuille et il faut aller à la kermesse. Et donc, les filles ont eu une idée de créer un stand pour la kermesse. Et donc, elles ont décidé de faire un stand de cupcakes. Donc, en fait, quand la kermesse, c'était un concours. En gros, celui qui gagnait beaucoup d'argent, il aurait eu une récompense. C'était le stand qui avait gagné le plus d'argent. Voilà. Et donc, elles ont commencé par faire des cupcakes. Et donc, elles ont décidé d'en faire 200. Et chaque cupcake est égal à $2. Et donc, elles ont commencé le stand. Elles ont réussi à faire les 200 cupcakes en 4 jours. Donc ça, c'est déjà incroyable. Voilà. Et donc, elles ont commencé à faire leur stand vers 8 h. Et elles ont commencé à vendre à 11 h comme ça. Il y a la professeure que Madame Brown, donc Cathy déteste.
Elle est venue comme ça, toute bien habillée en bleu, les cheveux détachés, alors que toujours, elle est toujours les cheveux attachés, elle est toujours sombre. Et là, elle arrive comme ça, ah, je suis la plus belle du monde. Tu vois, elle arrive comme ça. Mais moi-même, ça m'a étonnée. Donc, voilà, les clubs débranchés, c'était vraiment horrible. Elles ont fait des flyers pour dire, ouais, elles font le maquillage le plus beau du monde. Et donc, il y a comment elle s'appelle déjà? Eva, elle arrive avec une jupe vraiment, elle est bouffante. On dirait que la jupe l'a mangée. Et après, elle dit, on est professionnel en maquillage gothique. Donc, il y a la première dame qui arrive, qui s'appelle Sophie. Et elle arrive, elle va quand elle sort, elle paye 5 € parce que un maquillage, c'est 5 €. Elle va au club des cupcakes pour acheter un cupcake. Et là, quand on voit sa tête, bon, il faut imaginer parce qu'il n'est pas dans le livre. Mais c'est horrible. C'est tellement horrible. On dirait qu'il y a eu un tsunami qui a ravagé son visage. En fait, tous ses yeux sont charbonneux, mais vraiment super noirs. On dirait qu'ils ont fait un enterrement dans son œil. C'est tellement noir. Bah, imaginez, une fille super belle, mais vraiment belle, comme, je sais pas, super belle, c'est une adulte, elle est belle, elle se nomme Sophie. Et quand toi tu la vois avec des yeux tout noirs, on dirait qu'elle a fait du rock, qu'elle a fait un spectacle, mais c'est n'importe quoi. Moi-même, je me suis imaginé la pire Sophie au monde. Les yeux tout charbonneux là, comme ça. Elle arrive avec les cheveux tout détachés, juste pour gâcher 5 € pour un maquillage horrible. Moi, non. Moi, jamais je serais dans le club débranché. Après, elle a dit que le maquillage était horrible. Merci, mais pourquoi tu es allée là-bas? Moi, je me demande toujours pourquoi tu es allée là-bas. Il faut pas croire les gens. En plus, déjà leur tenue noir, gris et blanc. D'accord, oui, pour le gothique, d'accord. Mais ce sont des enfants, ce ne sont pas des professionnels quand même. Blanc. Moi, je trouve que les couleurs sont jolies. Même le style gothique, c'est joli, même si c'est rock. C'est peut-être sombre, mais moi, je trouve que c'est joli. Mais elles ont fait tout le contraire de gothique en fait. Justement, elles ont vraiment pas du tout fait gothique. En fait, les yeux, ça part comme ça. Alors que normalement, le gothique, ça respecte bien le maquillage. Mais le gothique, c'est vraiment super beau. Voilà. Et donc, Sophie, elle est partie. Elle a dit qu'elle aimait pas du tout le maquillage. Après, elle a acheté un cupcake pour 2 €. Et là, la professeure Madame Moore qui est venue, elle a acheté aussi un cupcake. Et donc, elles ont réussi à vendre beaucoup de cupcakes, sauf qu'il en restait 17. Et en fait, il y avait le beau-père de Mia. Il est venu. Il a dit, je prends tous les cupcakes qui restent parce que j'ai une réunion. Et donc, il a dû payer 34 $. Donc, vous voyez, bon, ici, c'est pas vraiment français, c'est pas français parce que ça doit être traduit, parce que dollar, normalement, ici, c'est euro, comme vous savez. Bon, donc, il a payé 34 $. Et elles ont réussi à atteindre le but de 400 $. Donc, elle a trahi le club débranché. Elle est partie chercher un cupcake. Après, les filles, elles ont dit, mais non, mais va pas là-bas, mais pourquoi tu nous trahis comme ça? Après, elle dit, mais c'est pas un cupcake qui changera le monde. Donc, après, pour le bal, elle savait pas, Cathy savait pas quoi mettre. Et donc, Mia, elle a demandé au groupe des cupcakes, qu'est-ce qu'elles allaient se mettre. Donc, il y a des filles, la Mia et Emma, non, pas Mia, Alex et Emma, elles ont dit, non, mais nous, on va s'habiller très normalement, comme on est. Après, Mia, elle a dit, mais non, mais ça serait bien si on s'habille joliment. Bon, vous savez, un bal quand même, on n'est pas obligé de s'habiller joliment, mais tant qu'on reste joli et qu'on s'aime nous-mêmes, on peut aller où est-ce qu'on veut. C'est pas les gens qui vont vous juger de votre tenue, rappelez-vous. Donc, elles ont dit, bon, nous, on va s'habiller normalement. Donc, elles ont dit, donc Mia, elle a proposé d'aller au centre commercial, mais les deux filles étaient déjà occupées. Sauf Cathy. Elle a dit, oui, peut-être, je vais juste demander à ma maman, et après, peut-être qu'on peut y aller. Et donc, le problème, c'est qu'elle déteste le shopping. Elle déteste vraiment le shopping, elle n'aime pas du tout. Et donc,
elle s'est dit, bon, d'accord, peut-être que je déteste le shopping, mais avec Mia, tout est toujours cool. Donc, elles sont parties dans un magasin avec les mères qui n'arrêtaient pas de les suivre. Et Mia a demandé quel style elle avait. Elle se demandait tout pour voir quel est le thème original pour Cathy, parce qu'il faut savoir les goûts pour être jolie, voilà. Donc elle savait rien du tout de ça. Et donc Mia lui a donné un conseil. Regarde la robe qui te plaît ou la tenue qui te plaît, et comme ça tu la portes, tu essaies, et si ça te va très bien, tu pourras aller au bal avec ça, avec cette tenue. Donc elle a trouvé une robe vraiment flashy violet, elle était super belle, et elle a essayé, elle était super bien. Mais malheureusement, juste à ce moment pile là, il y a Lucie et Bella qui arrivent. Et elles disent, ah mais regardez, Cathy maintenant elle va se préparer pour Halloween. Oh là là, elle est affreuse cette robe. Elles ont commencé à un peu l'insulter, à se moquer d'elle. Sauf qu'après, elle n'a rien dit. Puis il y a Mia pour l'aider, pour aussi l'aider, bon, comme j'ai dit. Elle a dit, oui mais vous savez que chez Vogue, donc le magazine, la tendance pour Halloween c'est le violet, donc c'est très bien. Et donc elles ont dit, non mais quand même, cette tenue elle est affreuse. Après, Mia, elle s'est vraiment énervée et elle a dit, c'est pas vous qui allez juger comment je vais m'habiller d'abord, parce que c'est pas vous qui devez commenter si c'est joli ou pas, parce que c'est quand même moi qui va la porter, et c'est tant que moi je l'aime, je la porterai. Comme le message que je vous ai dit, il faut pas vous faire juger, laissez les gens vous juger, vous vous en fichez, vous dites voilà, bah comme ça. Toi tu pars dans ton côté, tu laisses les autres te commenter. Toi si tu aimes, tu restes avec. Elle savait pas comment mettre des chaussures pour la robe, sauf qu'après Mia elle a dit oui je peux te prêter mes boots pour le bal. Donc elle s'est habillée avec la robe. Elles ont acheté toutes les tenues. Après elles sont allées au bal et elles ont dit, et le directeur a dit, je vous présente les gagnantes de la kermesse, le club des cupcakes. Et elles étaient contentes, sauf qu'après Clara elle était triste parce que elle avait vu que Cathy allait rester avec ses autres amis, alors qu'elle-même elle avait laissé toute seule. Donc c'est un peu normal. Voilà, parce qu'en fait elle a dit, oui mais elle a dit au début, oui mais tu sais c'est normal qu'on ne reste pas ensemble, parce qu'aussi on se fait de nouvelles amies, en plus on est au collège. Ben voilà, donc elle a le droit de s'amuser avec ses amis, donc toi tu vas t'amuser avec tes amis. Et voilà l'histoire. Je vais vous présenter ce que je vais lire donc dans le chapitre numéro 1, quand elle va se présenter. Donc voilà. Je m'appelle Cathy Brown et je n'ai jamais compris pourquoi on faisait tout un plat. Pourquoi la 6e serait si différente de l'école primaire? Bien sûr, il y a beaucoup de nouveaux élèves, mais je vais retrouver presque toute ma classe de CM2. On se connaît pratiquement depuis la maternelle, autant dire depuis toujours. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre nous. Voilà, donc là vous avez la description de Cathy Brown et voilà. Parce qu'il est super cool, il y a beaucoup d'aventures avec les meilleurs amis et tout ça, et que c'est drôle. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et je remercie à tous ceux qui se sont abonnés à moi. Et regardez, ce sapin, il va s'agrandir pour dire que vous serez de plus en plus nombreux à me regarder. Et je vous remercie vraiment infiniment de regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec des gens qui peuvent peut-être aimer ce livre. Et restez bien sages. Ciao, à la prochaine.